Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, ou des news concernant le mercato de certains de nos internationaux ou des binationaux. Et nous allons débuter ce numéro par l'Espagne. L'Espagne où nous allons parler mercato, ou un club russe prêt à tout pour Théo Bongonda. Le talent de l'international congolais Théo Bongonda rend fou un cador en Russie. Le feuilleton Bongonda est en plein tournage d'un nouvel épisode. La presse espagnole et belge ont annoncé le week-end dernier que le Spartak Moscou était revenu à la charge pour faire plier Cadiz dans les négociations. Les mêmes ont évoqué le géant russe qui aurait été prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services du milieu offensif congolais. Si la première offre était de 4 millions d'euros, la deuxième a nagé en tout cas entre 7 et 8 millions d'euros. Un montant qui aurait fait changer d'avis la direction du club espagnol. En effet, apprend-on par le journaliste belge Sacha Tavolieri, Spartak Moscou et Cadiz auraient trouvé un accord de principe pour un montant de 7 millions d'euros plus bonus pour l'international congolais Théo Bongonda. À noter qu'il devrait signer un contrat de 3 saisons avec le Spartak Moscou évoluant en première division russe. Alors, est-ce que c'est intéressant ce type de transfert qui pourrait faire que Théo Bongonda ne joue qu'en Russie, étant donné que la Russie, la Fédération russe de football a des problèmes avec l'UEFA ainsi que la FIFA suite à cette agression russe sur l'Ukraine. Mais c'est un choix, on verra bien comment Théo Bongonda va donc s'adapter dans le pays de Vladimir Poutine. Nous poursuivons toujours dans le cadre de ces informations concernant le mercato. Cette fois, nous allons du côté de l'Angleterre où Pelly Ruddock Mpanzu va bel et bien jouer en première ligue la saison prochaine. L'histoire est donc loin de se terminer entre Pelly Ruddock Mpanzu et Luton Town. En fin de contrat, le 30 juin dernier, l'international congolais va prolonger avec les Hatters. Sauf retournement de situation, la nouvelle devrait bientôt être officialisée par son club. C'est ce que nous lui souhaitons, en tout cas toutes les bonnes chances et bonne continuation du côté de Luton Town, parce que nous voulons voir Pelly Ruddock Mpanzu jouer en première ligue, lui qui est entré dans l'histoire dans le football anglais comme étant le premier joueur à avoir gravi tous les échelons de la 5e division à la première division. Il faut le faire. Félicitations Mwanamboka. Nous quittons l'Angleterre toujours dans le cadre du mercato. Nous allons cette fois du côté de l'Allemagne où c'est officiel, Christian Kinsombi quitte Sandhausen. Relégué en 3e division allemande avec Sandhausen, Christian Kinsombi va rester en Bundesliga 2. L'ailier congolais de 23 ans a signé le jeudi dernier un contrat de 3 saisons en faveur du FC Hansa Rostock. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives la saison dernière, il a été récemment présélectionné par le sélectionneur manager de Léopard, Sébastien Desabre. Nous quittons l'Allemagne, nous allons du côté de la France. Nous restons dans le cadre des informations concernant le mercato. C'est également officiel, le gardien titulaire de Léopard de la RDC lors du match de la 5e journée face aux Panthères du Gabon, Lionel Passinzao a prolongé avec son club de Rodez. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin dernier, Lionel Passinzao a prolongé pour 2 ans supplémentaires avec son club. Au club depuis 2016, le portier congolais va donc entamer sa 8e saison avec le club ruténois. Félicitations
félicitations à lui, hein, lui qui a été l'homme du match République démocratique du Congo, Gabon, hein, à Franceville. C'est lui qui était le sauveur, le dernier rempart de Léopard et qui nous a sauvés d'un match nul ou même d'une défaite qui aurait été synonyme d'élimination dans la course à la qualification à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous restons en France en Ligue 2, bien évidemment. Coup de tonnerre pour Aldo Kaloulou et Sochaux. En difficulté financière en raison d'une masse salariale trop élevée, le FC Sochaux vient d'être relégué administrativement par la DNCG. Cependant, le club devrait faire appel de cette décision. Si cette dernière arrivait à être maintenue, Aldo Kaloulou pourrait donc être bien obligé à aller voir ailleurs cet été. Pourquoi cette sanction? À l'aube de chaque saison, la Ligue de football professionnel équivalent à notre Ligue nationale de football en République démocratique du Congo examine les budgets et la masse salariale de tous les clubs. Les équipes qui présentent un déséquilibre financier sont donc sanctionnées d'une rétrogradation administrative. Espérons que Sochaux puisse trouver une solution. Sochaux est un club de renom quand même en France. C'est le club formateur du meilleur buteur congolais dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Cédric Bakambu. Nous quittons la France et nous allons cette fois en Suisse où Anthony Mossi a signé en 2e division suisse. Après un bref passage au FC Vienne en 3e division suisse, Anthony Mossi rebondit en s'engageant en faveur du FC Baden, nouvellement promu. Ce dernier jouera en 2e division la saison prochaine. Anthony Mossi a par ailleurs participé déjà à son premier entraînement avec son tout nouveau club qui va évoluer en Challenge League, équivalent de la 2e division suisse. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la Grèce pour continuer à parler mercato où l'international congolais Cédric Bakambu Bakagol quitte officiellement l'Olympiakos de Pirée de Grèce pour poser ses valises aux Émirats Arabes Unis dans le club de Al Nasser Sport Club. L'attaquant des Léopards de la République démocratique du Congo a signé un contrat de 2 saisons avec la formation de Dubaï. Arrivé à l'Olympiakos l'été dernier, Cédric Bakambu a inscrit 18 buts et a délivré 2 passes décisives en 34 rencontres disputées dans l'élite grecque, terminant ainsi meilleur buteur de ce championnat. Nous quittons Cédric Bakambu et nous quittons momentanément les infos concernant le mercato. Nous allons cette fois en première division où Glody Ngonda, Gauthier et Mankenda et le FC Riga gardent les commandes après le derby face au Riga FS. Glody Ngonda et Gauthier Mankenda ainsi que leur club ont concédé le nul devant la formation du Riga FS dans le derby de la ville en match comptant pour la 20e journée du championnat. Score final 2 buts partout. Les deux Congolais ont disputé cette partie, ce qui est une très bonne nouvelle. Écarté de l'équipe première depuis l'entame de la saison, Glody Ngonda a disputé son 2e match et a été titularisé, lui qui a commencé la saison avec l'équipe réserve après sa blessure pour lui permettre de retrouver la forme. Il a réduit le score pour laisser avant la mi-temps. Gauthier et Mankenda lui a joué son premier match après son arrivée qui est intervenu le jeudi dernier. C'est un bon point pris au regard de la rencontre où ils étaient menés à la pause. Ils occupent la première place au classement avec 49 points à une longueur seulement de leurs voisins. Ils vont croiser la formation de Liepaja le mardi 4 juillet pour tenter de rester en tête. Nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud en première division pour le compte de la 20e journée de la K-League où Paul José Mpoku et son club le Hireon United font le minimum devant Gangwon. Paul José Mpoku et son club se sont imposés devant la formation de Gangwon en match comptant pour la 20e journée du championnat coréen de première division. Score final 1-0. Le milieu offensif international congolais a fait son apparition sur le terrain à la 86e minute de jeu dans une partie qui aura été très disputée comme en témoigne le score. Paul José Mpoku a par ailleurs profité de ces quelques minutes de temps de jeu pour porter à 803 minutes son temps de jeu sur les 1980 minutes possibles. Il a participé à 15 des 22 rencontres avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées.
Ils se sont battus pour conserver ce petit avantage acquis dès les premières minutes de cette rencontre. C'est un bon succès qui va leur faire beaucoup de bien sur un plan comptable pour la suite de la saison. Ils occupent après cette belle victoire la 9e place au classement avec 23 points et 5 matchs gagnés, 8 nuls, 7 défaites, 19 buts inscrits contre 24 encaissés. Ils vont tenter de conserver cette dynamique pour la prochaine journée et ce sera en déplacement sur le terrain de Suwon Blue Wings. Ce match est prévu pour le samedi 8 juillet sous le coup de 11h heure de Kinshasa. Nous quittons la Corée du Sud, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Chine où l'on jouait la 14e journée de la Chinese Super League, championnat chinois de première division, où Kangzhou qui recevait Zhejiang l'a battu sur le score de 2-1. Oscar Maritou a fait 2 passes décisives à la 6e minute ainsi qu'à la 46e minute de jeu. Il a d'ailleurs été titularisé, mais il a été remplacé à la 90e minute. C'était sa 2e titularisation consécutive. Oscar Maritou a profité de ces 90 minutes pour porter à 1133 minutes son temps de jeu sur les 1350 minutes possibles. Le Congolais a participé à 14 des 15 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Son club, après cette victoire, occupe la 10e place du championnat avec 4 victoires, 4 nuls et 6 défaites, 17 buts inscrits contre 23 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 15e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Qingdao Ainu. Ce match est prévu pour le vendredi 7 juillet 2023 sous le coup de 10h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la Chine, nous allons cette fois du côté des États-Unis où l'on jouait la 9e journée de la Major League Soccer MLS, championnat américain de première division, où San José et Los Angeles se sont séparés 2-2, score final 2 buts partout. L'international congolais Chris Mavinga, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 4e fois consécutive. Il a porté à 623 minutes son temps de jeu sur les 2070 minutes possibles. Il a participé à 13 des 23 matchs avec son club. Félicitations à Chris Mavinga qui retrouve un peu de couleur, lui qui n'a pas souvent été titularisé. Son équipe a donc 3 victoires, 7 nuls et 9 défaites, 18 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée du même championnat et la réception de Los Angeles FC le mercredi 5 juillet 2023 sous le coup de 3h30 heure de Kinshasa. Nous quittons les États-Unis, nous revenons en Afrique et nous allons du côté de la Tunisie. En Tunisie où l'international congolais Vini Bongonga, champion de Tunisie, suite à leur nul face à l'Espérance sportive de Tunis, le club de l'étoile sportive du Sahel de Vini Bongonga est sacré champion. À une journée de la fin du championnat, l'ancien attaquant du Daring Club Motema Pembe, son club sont en premier des playoffs avec 31 points, ne pourront plus être rattrapés. Nous quittons la Tunisie, nous allons cette fois en Angola pour parler à nouveau Mercato, l'ancien de l'SV Club, puisque c'est désormais qu'il faut l'appeler Mfingi, signe en Angola. Libéré par l'SV Club, Guy Mfingi a paraphé un contrat de 2 saisons avec le groupe sportif Sagrada Esperança. Le défenseur central sera accompagné par Jacques Magola qui a également signé dans le même club. Rappelons que Guy Mfingi a disputé le CHAN 2022 avec les Léopards en Algérie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.